Et coucou tout le monde, comment ça va? Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés, là en stream, tous ensemble, parce que j'étais malade. Evie, en soi ça va, c'était pas très très grave, mais bon, comment vous dire, je pense que j'étais psychologiquement pas prêt à vous faire un stream mouchage de nez en fait. Tout simplement. Hop. Alors voilà, donc comme à l'habitude, hein, on va passer. Alors, je dis comme à l'habitude, non, parce que d'habitude je passe sur ma scène pour afficher les jeux, sauf que exceptionnellement, hop, voilà, on va passer, hop, sur une petite scène just chatting, voilà, le début, pour le début, parce que oui, il semblerait qu'hier, laissez-moi l'attraper, voilà, j'ai reçu un gros carton en fait. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, je monte, je cache ma tête. Voilà, vous ne me voyez plus. Vous le voyez bien, c'est parfait. Mais oui, il semblerait que j'ai reçu ma commande de l'année dernière. Voilà. Parce que oui, pour tout vous expliquer, si jamais vous n'étiez pas au courant, voilà, l'année dernière, Bob Lennon, donc un gros youtubeur, twitcher, etc., une grande personne, voilà, a lancé un projet donc d'écrire un livre. Et autant vous dire que moi j'étais hype de ouf, voilà, et que du coup j'ai sauté sur l'occasion et donc je me le suis commandé. Voilà, tout simplement. Donc il y avait plusieurs packs, hein, allant d'une trentaine d'euros, je crois, juste pour le livre, à plus d'une centaine pour avoir la totalité des goodies, etc. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais faire... j'allais prendre la contribution moyenne. Donc j'ai pris je crois que c'est le pack Paladin, je crois. Donc où j'avais le livre en format grimoire, je crois que j'avais des lithographies aussi, un poster, pas mal de trucs intéressants. Et d'ailleurs voilà, hop, j'en profite, on va mettre un petit peu de musique aussi pour, hop, histoire de nous ambiancer un petit peu. Hop, alors attendez, faut juste que j'enlève ça, parce que normalement vous l'entendez, hop, voilà, vous l'entendez sans. Voilà. Voilà, un petit peu de musique tranquille. Je sais pas si elle s'entend bien sur le stream, mais n'hésitez pas à me le dire hein, si jamais ça s'entend pas bien. Mais oui. Donc moi voilà, j'avais pris ce pack là, et puis bon, donc j'avais acheté ça l'année dernière. Et évidemment, voilà, avec tout ce qui était Covid, il y a eu des petits accidents par-ci par-là. Je crois qu'il y a eu aussi des accidents au niveau du sac, enfin de la besace du Billy, donc le héros du bouquin, parce que ça ne plaisait pas au Lennon. Donc du coup, évidemment, hein, voilà, comme tout bon auteur qui se respecte, il tient à faire des goodies de qualité, donc voilà, on l'en remercie pour ça. J'ai pas été jusqu'à acheter la besace, hein, mais bon, c'est parce que à l'époque, ouais, c'était la période où ça allait pas fort de mon côté, donc bon, voilà, je me suis dit, il fallait quand même que je n'abuse pas, voilà, on va dire les choses hein, comme elles sont. Mais oui, voilà, j'avais acheté ça parce que ça m'avait fait extrêmement plaisir qu'il se lance dans ce projet-là. Et puis d'ailleurs, c'est super que son projet ait pu aboutir. Je voyais autour de moi, il y a déjà plein de gens qui ont ouvert leur bouquin, qui ont déjà reçu leur truc, qui ont lu le bouquin en entier et tout. Donc c'est pour ça, moi je n'en pouvais plus, je l'attendais avec plaisir et avec impatience. Donc voilà, donc je suis super content de l'avoir reçu. J'ai été le chercher aujourd'hui parce que voilà, je l'ai fait livrer chez mes grands-parents. Donc voilà, raison de plus d'aller voir papy, mamie, hein. Mais donc voilà, j'ai pu récupérer ça et puis là ouais, un petit colis, je crois 1,6 kg, 1,7 kg. Donc bon,
Donc y a quand même de quoi faire. Mais ouais. Donc ouais, je sais pas si j'attends qu'il y ait un petit peu de monde pour commencer à l'ouvrir, parce que je vais encore papoter un petit peu, le temps que ça attire les gens. Mais ouais, ouais. Et coucou Anna, comment ça va? Donc ça va, j'ai encore rien ouvert, j'attends un petit peu de monde. Mais ouais, ouais, moi ça me fait très plaisir. D'ailleurs, je n'en peux plus, moi. Faut que les gens arrivent parce que moi, j'ai qu'une envie, là, c'est de l'ouvrir. Là, j'en peux plus d'attendre. J'ai attendu pendant 1 an pour l'ouvrir, donc ça va être bien remis du petit marathon. Alors oui, je me suis réveillée à midi, sachant que je devais être chez mes grands-parents à midi. Voilà, voilà. Mais bon. Non, ça va, j'ai appelé mes grands-parents pour leur dire que je serais un petit peu en retard. Oh, ça va, mes grands-parents sont pas loin, sont à une demi-heure de chez moi, donc bon, je suis arrivé... on va dire, je suis pas arrivé trop en retard. Voilà. Non, non, mais ça va, donc... Ouais, c'est... Ouais. Pourtant, j'avais mis un réveil, mais... non, là, même le réveil n'était pas suffisant. Ah oui, non mais c'est... Bah oui. Ah mais écoute, voilà. Mais bon, le marathon, même c'est... Marathon Harry Potter, c'est super bien passé et tout. Donc bon... C'est vrai que bon, à finir à 3h du mat, j'avais plus l'habitude, donc bon, j'étais bien crevé, quoi. Et toi, du coup, ça s'est bien passé? T'as bien récupéré ou pas? Parce que toi, tu t'es pas couché à 3h du mat, tu t'es couché encore un petit peu après, non? Ouais, là, c'était un peu compliqué ce matin. Je t'avoue, là, je me suis levé, je me suis... Ah, vers 6h. Ah, oui, en effet, d'accord. Oui, donc, oui, bah, après tout, hein, pourquoi pas. Après tout, hein, Aïe, 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 bon... Ah, il y a un peu la galère, oui, 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 oui. Mais bon, bah, au moins tu t'es bien reposé, toi. Toi, t'as pas eu à te lever en catastrophe pour prendre la voiture pendant une demi-heure. Aïe, aïe. Non, bon, ça va, c'est cool. Je m'en suis sorti, j'ai pas fait d'écart sur la route, tout va bien, is ok. Si c'est un demi, quelqu'un a sonné à l'interphone. Non, sérieux? Sérieux, alors à 6h30 un dimanche, qui fait ça? Qui fait ça? Donne-nous des noms. On veut savoir à qui il faut aller péter la gueule là, non? Parce que... à la limite, bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il était en mode what the fuck, on sonne pas chez les gens à 6h30, surtout un dimanche quoi. C'est... Non, non, c'est... C'est pas grave, tant qu'on se lève, que regarde, il n'y a plus personne. Putain. Ok. Ouais, c'est sympathique ça. C'est sympa ça. C'est voilà, c'est histoire de bien se réveiller quoi. Ça se trouve c'est la voisine. Elle t'a entendu te coucher à 6h, elle a fait bah non, allez, on va sonner à 6h30, tiens. Un coup du voisin bizarre du 3ème. Exactement. Aïe aïe aïe. Ah, c'est que lui, ouais, lui aussi il était réveillé à 6h du matin, mais lui c'est parce qu'il avait dormi entre temps. Et ouais. Aïe aïe aïe. Oui non, je pense, ouais, non. Ouais, c'est ça, c'est peut-être son petit rituel le matin. Tiens, alors ce matin je vais sonner chez qui? Ah ouais, non mais ça... Ouais, non, t'as pas eu de chance sur le coup, là. Quel enfer, non mais tu m'étonnes. Ah là là, mais bon, oui, bah, ça va. Is ok, enfin bon, toi du coup, t'es... Bah, après, tu vas me dire, si tu t'es couché à 6h30, à 6h30, t'étais peut-être pas tout à fait endormi, donc bon...
Ça va, ça a pas trop perturbé ta nuit, quoi. Enfin, ta sieste de la journée. Ah là là, non mais c'est terrible. Ah oui, tu commences à t'endormir, bah oui, tu m'étonnes. Longue sieste de 10 heures, ouais. Ouais. Et coucou Pirika, comment ça va? Ça va, tu t'es bien remise du marathon d'hier, parce que pour moi, comment dire, là, je vais le redire, mais bon, je me suis réveillé à midi pour aller manger à midi chez mes grands-parents. Ah là 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 là. Ah ouais, non mais... c'est bon, ça va, je me suis bien levé quand même. Bah, le bon timing, ouais, non mais c'est ça. Ah oui, non, mais j'ai vu l'heure, j'ai vu... je me suis réveillé, j'ai regardé sur mon portable, j'ai fait... Putain, merde, il est 11h54. Je me suis à peine levé, j'ai téléphoné aux grands-parents. Oui, alors, je viens de me réveiller, voilà. Donc j'arrive dans une demi-heure. Eh ouais, non mais bon, ça va, ma grand-mère sait que, bon, je suis jamais à l'heure de toute façon, pour les repas de famille. T'as réveillé à 8h45, j'ai regardé une vidéo de 10 minutes, puis je suis retombée de sommeil jusqu'à 9h40. Alors, et maintenant, es-tu sûr que la vidéo durait 10 minutes, ou alors est-ce que tu t'es endormi avant la fin? Ah oui, non mais... Non, moi, clairement, je pouvais pas faire ça, moi, ce matin. J'aurais bien voulu, mais je ne pouvais pas. Mais ouais, je pense que plutôt, c'était le réveil à 10h30, je l'ai éteint et je me suis rendormi jusqu'à midi. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais moi, je vous avouerai, j'ai aucun souvenir d'avoir éteint mon alarme de ce matin. C'est fou, ça. Quand je me rendors, moi, je m'en souviens pas. C'est, voilà. J'ai éteint mon portable ce matin. Est-ce que je me suis réveillé? Je ne sais pas. Ah là 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 là. Ah ouais, non, mais c'est quelque chose, hein, ça. Et bon, enfin, juste que normalement, je devrais pas le refaire demain matin. Ça devrait passer. De toute façon, demain, je m'en fous. J'ai rien à foutre demain, à part mes courses, mais bon, ça va, hein, ça va le faire. Mais oui, non, mais c'est ça, c'est blackout. Faut pas me demander. Hein. De toute façon, tant que je suis encore dans mon lit, il ne faut rien me demander. Parce que soit je te réponds pas, soit je t'envoie chier. Au choix. Et c'est encore pire quand on me force à me lever. Donc bon. Voilà, moi je l'ai dit, je le répète et je le répéterai encore. Le matin, c'est pas la peine de me demander quoi que ce soit. Parce que non. Ah mais la mégère dans son lit, bah là c'est. Non mais là c'est le vrai dragon là, c'est. Là c'est putain casse-toi, je dors. Ah non là je vous jure, mais le matin faut pas me. Ah faut pas me parler. Hein. Si j'ai pas mon jus d'orange dans le sang, c'est foutu. Et coucou Kazoo125, merci beaucoup pour le follow, installe-toi confortablement. Ah, les bons caractères de merde au réveil. Ah oui, non mais moi, ça part vite. Hein. C'est pour ça, mais toujours, de toute façon, je me souviens encore de ces périodes où j'étais chez mes grands-parents. Alors, oui, alors Kazoo, tu es très gentil, c'est très bien, mais comment dire que ça, je ne l'accepte pas. Voilà. Parce que c'est bien gentil, voilà, tu es très sympathique, j'apprécie que tu me follow, mais pour la pub, c'est non. Voilà.
Donc je te prierai de... voilà, de toute façon il y a un règlement, hein. Et dans le règlement, il me semble que si j'ai pas fait de conneries, j'ai précisé pas de pub. Donc voilà, merci beaucoup de le respecter. Bref. Mais oui, je disais que oui, je me souviens encore de ces journées chez les parents. Oh, quand on partait en vacances, fallait se lever à 5 heures du mat. Oh, j'en pouvais plus. Heureusement, je pouvais dormir dans la voiture, mais... ouais, non, ça, c'est le genre de choses que je n'appréciais pas. Voilà, voilà. Mais ouais, bon. Allez. Je vois, ça fait un petit peu... Ouais, ça fait une vingtaine de minutes qu'on a commencé. Je pense que on va pouvoir commencer à ouvrir le gros bébé, hein. Voilà. Allez. Je suis équipé, hein. Et on va aller voir tout ça. Allez, départ en vacances. Toujours une grande histoire, mais ça... toujours la catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs que je déteste partir en vacances. C'est terrible. Mais voilà, moi je déteste partir en vacances. Je déteste ça, tout simplement. Faut pas me demander, je préfère rester chez moi, tranquillement, devant mon ordi. Ou alors, voilà, si je pars en vacances, faut que je sois équipé, quoi. Parce que sinon c'est non. Sinon c'est non. J'aime pas partir de chez moi, faut faire les cartons. Là, ça prend du temps sur la route. Enfin, voilà, je déteste ça. Bien. Bon, alors, déjà je vois des belles choses. Je vois des belles choses. Alors, parce que je me souviens plus trop bien de ce qu'il y avait dans le pack. Alors ça, c'est quoi ça? Là, je regarde, mais c'est un petit marque-page. Alors que je vous le montre là, voilà, avec donc l'emblème du pyro-barbare là que je vous montre à l'écran. Faut que je le remonte un petit peu. J'ai un petit peu de décalage, alors je vois pas forcément le retour bien comme il faut. Hop, voilà. Et derrière, je crois qu'il y a une petite fiche personnage. Alors là, il faut que je la rapproche bien comme il faut. Alors, évidemment, il n'y a pas de mise au point, donc vous voyez rien du tout. Mais il y a tous les points, les histoires de désavantages. J'ai l'impression que c'est plus la carte des avantages, des désavantages. Donc, mais du coup, c'est cool, il est sympathique. Ça part bien déjà. Alors ensuite... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un jeu de cartes. Donc là, avec le joli paquet. Voilà. Donc pareil, hein, c'est la même... Ah mais non, là voilà, il y a la hache du pyro-barbare et ici il y a le grumpf du pyro-barbare. Mais ouais, ça c'est le jeu de cartes qui était inclus. Alors, je vais l'ouvrir. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, à condition que j'arrive... Voilà. Hop. Voilà, on va foutre ça là, hein. Mais oui, c'est le jeu du coup, ça, je crois. On va regarder. Hop. Oh, les cartes, les cartes ont l'air super sympas. Parce que là, rien que le dos sur un rouge, voilà, comme ça. Si je le mets comme ça, vous le voyez pas trop mal. Un fond rouge comme ça et les illustrations ont l'air bien sympathiques aussi. J'essaie de vous les montrer comme je peux. Hein. Voilà. Avec le reflet, c'est pas évident. Pareil, je vais les ouvrir, on verra peut-être un peu mieux. Alors, il y a une ouverture facile ou pas? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'ouverture facile. Ah si, là, j'ai trouvé. Hop. Voilà. Voilà. Là. Hop. Je charge les scènes de mouvement en même temps. Ah ben. Hop. Ah là, les cartes neuves. Ah, la sensation des cartes neuves sous la main, c'est quelque chose.
Ah oui, non, mais hop. Je vais essayer de pas tout faire tomber et de vous montrer un peu les illustrations là, mais elles sont vraiment bien faites. Je sais pas si vous voyez bien, mais enfin voilà, il y a les divinités et tout. Parce qu'il y a, ouais, pareil, il y a tout un lore. Enfin, les cartes sont sublimes aussi. Hop, si je mets un petit peu plus loin, vous voyez peut-être un peu mieux. Et ouais, donc ça doit être les carreaux. Hop, et ouais. Alors attendez. On va quand même pas tout mélanger. Mais les cartes sont super jolies et tout. Cela pareil, hop. Là c'est le cœur du coup ici. Mais ça se voit pas bien. Enfin, je pourrais faire à la limite, je ferai des photos à la limite sur le Discord pour que vous les voyez un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que là, comme ça, on se rend pas bien compte. Mais elles sont sublimes ces cartes. Plus je crois que les illustrations, c'est si je dis pas de bêtises, ça doit être la sœur de Bob Lennon qui les a faites. Alors, je sais pas si, hop, parce que là elles sont un petit peu floues. J'ai pas de caméra très très folle, hein. Donc ouais, je vais pouvoir peut-être, voilà, à la limite ici vous les voyez pas trop mal, mais ouais, c'est encore un peu flou. Mais ouais, je ferai des captures comme ça je vous les montrerai un petit peu sur le Discord pour voir un peu ce que ça donne, mais ouais, les cartes sont sublimes. Hop, allez, je vais juste les remettre un petit peu dans le bon ordre. Et ouais, je vous montrerai ça sur le Discord. Que vous y jetiez un œil un petit peu mieux, parce que ça va, avec mon portable j'ai pas une qualité trop merdique. Donc ça devrait passer un petit peu mieux. Hop, je vais poser ça là d'ailleurs, hop, à faire un petit point d'exclamation Discord pour ceux qui n'y sont pas. C'est comme ça, hop, je pourrais vous montrer. Alors là, c'est des cartes un petit peu plus... Enfin, c'est d'autres types de cartes ici. Alors je vais essayer de l'ouvrir sans les abîmer. Pour ça, on va faire un petit... Hop, voilà. Faire un petit trou. Et coucou Momo, comment ça va? On a tout juste commencé l'unboxing. Oh t'inquiète, t'inquiète. Et pour l'instant, et donc on a vu donc le marque-page, hein, je te remontre. Voilà, avec la hache du pyro barbare. Et le jeu de cartes avec le grumpf du pyro barbare. Non, ça va, t'as rien loupé. Là, je suis en train d'ouvrir donc des cartes... Enfin, un autre type de cartes. Et je me demande si c'est pas les fameuses cartes... Ouais, je crois que c'est les cartes du jeu qu'il a créé, donc c'est le coup. Et donc, ouais, je crois qu'il y a 3 types de cartes. Je vais vous les montrer. J'en ai plus que ça, hein, mais enfin il y en a plus, mais l'arrière est sublime. L'arrière est vachement beau. Et puis au niveau des cartes, hop, ouais, il y a celle-ci qui est hop visible dans les deux sens. Ouais, je regarde mon retour sur le côté. Puis il y a celle-ci aussi, là pareil, en double sens. Et j'avoue, le design est vraiment sympa. Et celle-ci, ouais, pareil. Hop. Et tout ça, je crois que ça a été fait par Sir Lennon, comme on l'appelle dans le milieu. Mais ouais, les cartes sont sublimes.
Ah, et alors là, hop, alors ça, je vais pas jeter la pochette, ça, je vais la garder. Je vais me poser là. Je sais pas si on entend le bruit. J'ouvre une petite pochette en plastique. Hop, et donc là, j'ai les lithographies. Alors, hop. Voilà, je suis en train de les sortir de la pochette. Hein. J'y fais extrêmement attention. Et voilà, là j'ai ouais, j'ai les 5 lithographies du chaudron noir. Je les regarde un petit peu, je vous montre après hein, quand même. Mais c'est pareil, elles sont sublimes. Elles sont magnifiques. Hop. Alors voici donc la première que je vous montre. Alors là, hop, je sais pas si on la voit bien. Ah si. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc ça j'ai oublié le nom, hein, j'ai pas fait mes devoirs, voilà. Mais ça c'est le méchant final du coup du bouquin. Et après là, tous ceux qu'on va voir, c'est pareil, c'est des persos qu'on peut ou pas rencontrer dans la BD. J'essaie de faire un petit peu face au reflet là, hop, voilà. Et elles sont magnifiques ces illustrations. Donc là pareil, un petit peu de what the fuck ici. Hop, voilà. Ah ça pareil, c'est un général. Ah si c'est ça. Donc le premier, ça y est, je viens de me souvenir son nom c'est Virilius. La première lithographie que je vous ai montré, c'était Virilius sur son trône. Et donc ce monstre-là, c'est un de ses généraux. Donc pareil, qu'on rencontrera, qu'on rencontre dans l'aventure. Hop, et là je crois que c'est la dernière. Je crois que là on va revenir sur Virilius, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Hop. Mais les lithographies sont exceptionnelles. Je les adore. On va les ranger. Et coucou Chino, comment tu vas? Merci pour le follow, installe-toi confortablement. Nous sommes en plein unboxing. Hop, voilà, je range hein, les lithographies sous la pochette sous laquelle elles sont arrivées. Hein. Je vais pas les abîmer. Et un jour, si j'ai de la chance, je les ferai signer par le Lennon, hein, évidemment. Évidemment. Quand même. Alors ça, hop, voilà, je vous le montrerai à la fin, ceci. Alors là, je pense qu'il va falloir que je me recule un petit peu. Alors, hop, parce que ça, il me semble que c'est grand. Et tout ce que je pourrais faire sans un bon collectionneur oblige, je les ouvre jamais. Ah oui, je comprends. Je peux comprendre ça. Hop. Alors là, hop. Voilà. Ah, cette odeur. On adore. Alors là, je pense qu'il va falloir que je me recule un petit peu pour que vous puissiez le voir. Parce que là, j'ai le poster géant. Donc on va tâcher, hop. Alors attendez, j'ai pas fini de l'ouvrir. Hop, voilà. Alors je ne sais pas si on va arriver à le voir en entier. Mais voilà, si, là je crois qu'on le voit. Alors, il y a cette face-là, qui est, ma foi, sublime. Et j'ai aussi, hop, là, de l'autre côté. Ouais, non, je vais pas le déchirer, je vais faire gaffe, je vais même pas l'afficher derrière. Mais là, ouais. Ah, et là je suis content. Parce que le poster, je voulais absolument l'avoir. Et je suis content, je l'ai eu. Mais ouais, hop. Ah, attendez. Ah, je me rapproche. Voilà. Mais là, le poster est vachement beau. C'est pareil, de toute façon, là, tout est sublime. Je suis sous le charme.
Non, non, vous inquiétez pas, je vais pas le déchirer. Ah, voilà, je le range dans sa pochette. Hein, et hop. Ah, ça par contre pour le faire dédicacer au Lennon, ce sera plus compliqué. Donc, hop. Alors si tu veux bien rentrer, ça m'arrangerait. Ah. Là. Dans le craquement du papier en les pliant. Oh non. Ah là, non, là je pleure, là. Ah non, non, si je le déchire, je pleure. Hop. Donc voilà, et alors maintenant... Hop. Alors voilà, je pose le carton parce que le carton est vide. Et donc vous doutez que bon... Voilà, hein, j'ai pas acheté juste ça. En plus, vous ne voyez plus. Et alors là, on va faire très attention. Alors, hop. J'ouvre délicatement. Hop. Allez. Ça paraît, ça, je veux surtout pas l'abîmer. Parce que celui-ci, il est d'une beauté, mais incroyable. Attendez, il faut que je retire le papier. Hop. Je vous le cache, je ne vous le montrerai pas tout de suite. un peu de teasing quand même. Voilà. Vous entendez juste, hop, voilà, le papier. Ah. Oh, et là pareil, il est énorme. Il est vache. Oh, voilà. Je suis, mais alors là, comblé. Là, je ne regrette pas mon achat. Oh, alors là, il est magnifique. Parce que voilà, la pièce maîtresse de l'unboxing, j'ai nommé le livre de la forteresse du chaudron noir, édition grimoire. Il est sublime avec les dorures et tout. Le rouge là avec vous savez les petites craquelures là qu'il y a en général sur les couvertures, enfin sur les vieilles couvertures et tout. Il est sublime. Et l'épaisseur du bouquin. L'épaisseur du bouquin. Ah mais il est énorme. Même la quatrième de couverture, elle est sublime. Et craquage de cible, c'était 2 éditions collector Tales of Arise. Ah mais alors là, oh, il est magnifique. Et même sur la deuxième de couverture, c'est du papier jauni. Je sais pas si on le voit bien et tout, mais le papier jauni, bah, comparé aux nombreuses fiches de personnages. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, j'écrirai pas dessus. Hein. Ah non, ça c'est du collector. Hein. Mais voilà, comparé, là c'est la blancheur des pages. Donc ici, par rapport à ici, ça se voit quand même. Là c'est du vrai papier jauni, quoi. Oh, et j'adore. Je me demande si... Hop. Si la fin, ouais, à la fin c'est pareil. Donc ça, la table qu'on voit donc sur la troisième et la deuxième de couverture, c'est ce qu'on avait derrière... C'est ce qu'on avait derrière le marque-page. Donc là, oui, bon bah pareil, on verra pas bien forcément, mais voilà, ça c'est ce qu'on a derrière le marque-page. Et cette odeur de livre neuf, je ne sais pas vous, mais j'adore. Ah, j'adore. Donc ça, pareil, ça, il faudra que je le fasse signer au Lennon. J'apporterai ça, pareil. Hop, voilà là. La première page. La première page. C'est avec le gredu, comme on l'appelait quand il jouait à Skyrim. Le gredu. Oh là là, mais j'adore. J'adore. Il y a les règles et tout au début. Il y a toute l'explication. Voilà, pour vous dire, hop, il y a 500 pages. 500. Voilà, c'est ce qu'on voit à peu près ici. Il y a 500 pages. Donc autant vous dire que pour la lecture, je vais avoir ce qu'il faut. Et oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le livre,
Alors ça c'est commun à toutes les éditions, hein. Mais voilà, il n'y a pas que du texte. C'est illustré. Enfin, certes, en noir et blanc, mais il y a des illustrations. Et évidemment, tout a été fait... c'est pareil, il y a des petits machins... Ah oui, non, moi j'adore. Voilà. Hop, illustration d'une... Je dirais une elfe forgeronne, je dirais. Mais... c'est sublime. Ah là, je suis ravi. Oh, ah là là, et puis c'est pareil, ça parce que voilà, au cas où si vous saviez pas ce que c'était un peu comme livre, parce que voilà, c'est pas un roman comme les autres, c'est un de ces fameux romans dont on est le héros. Parce que ça se faisait plus pendant, enfin, il y avait mince, comment dirais-je, une série entre guillemets, parce que j'ai plus le terme exact, mais ouais, il y avait beaucoup de romans d'une série qui faisait spécialement en fait ce genre de bouquin, et il me semble que récemment, enfin c'était plus trop à la mode, enfin, ou alors quand ça sortait c'était un peu bof quoi. Mais et donc là, le Lennon s'est lancé ce pari là. Et surtout, c'est que voilà, il a vu que ça marchait, hein. Et il me semble, si je me trompe pas, il nous a dit que il continuerait, qu'il s'arrêterait pas sur le premier et qu'il en ferait d'autres. Après, je ne sais pas combien, il a pas dit, bah voilà, c'est auteur, hein, faut qu'il trouve l'inspiration et tout. Voilà, on va pas le presser, on en a déjà 500 pages à faire. Et donc, mais ouais, mais là, du coup, c'est vraiment un livre où, bah, voilà, vous faites votre personnage selon les règles, hein, bien évidemment. Puis il y a des combats et des situations. De toute façon, c'est le monde du Lennon. Hein. Il a créé vraiment, il a vraiment créé de toutes pièces. Hein. Il y avait, je voyais plusieurs lives de temps en temps qui popaient. Et moi, pour pas me spoil, j'ai rien regardé du tout. Enfin, voilà, il faisait des séances d'écriture et tout. Mais oui, son projet a vraiment été extrêmement poussé, extrêmement. Enfin, il a réfléchi quoi. Il a pas fait comme certains youtubeurs ou streamers que je ne nommerai pas, parce que voilà, on va pas cracher sur des gens en particulier, mais qui se disent bah tiens, je vais faire un livre parce que voilà, je vais pas dire leurs livres à eux sont moins bien que celui-ci, parce que bon, moi c'est parce que j'adore le Lennon, hein, voilà, c'est pour ça. Donc voilà. Mais leurs livres peuvent être tout aussi bien, mais voilà, c'est pas mon style, ou alors après, bon, ces trucs, oui, je raconte ma vie dans mon bouquin, voilà. Alors que là, c'est des bouquins qui sont basés à partir d'un univers déjà existant, alors que là, avec le livre du Lennon, c'est son univers à lui, et vous pouvez chercher n'importe où, vous le retrouverez pas, enfin, vous le retrouverez ça nulle part. C'est vraiment lui, il a créé de toutes pièces, enfin voilà, c'est un nouvel univers quoi, donc c'est pour ça moi je suis voilà, je suis content. Je suis très content d'avoir acheté son livre. Donc je pense après il va falloir que je trouve le temps de m'y plonger, parce que voilà, c'est quelque chose qui va me prendre du temps, mais bon, je sais qu'une fois que j'aurai le nez dedans, je sais que je vais m'amuser et tout, je vais me marrer, je vais être frustré aussi, parce que bah voilà, quand ça n'ira pas comme je veux, bah voilà, hein. Ainsi soit-il, je recommencerai, mais c'est pas grave. Puis c'est pareil, le Lennon nous a dit il y avait 1001 façons de commencer, voilà, c'est les livres où c'est votre histoire, donc du coup vous pourrez prendre des chemins différents à chaque fois, et puis ça vous mènera à d'autres endroits, vous découvrirez d'autres moments du bouquin, parce que c'est pareil, il nous a dit qu'il n'y avait pas qu'une seule façon
de vaincre donc Virilius, hein, que je vais remontrer pour le plaisir, voilà. Mais oui, il n'y avait pas qu'une seule façon de le battre, il y en avait plusieurs. Il avait vraiment fait, voilà, il a pas fait chemin par chemin, il a vraiment fait tout un dédale et tout, et enfin c'est exceptionnel, quoi. Donc voilà, donc moi je suis ravi. Voilà, j'ai enfin reçu, je l'attendais avec impatience. Maintenant, moi aussi, je vais pouvoir me vanter sur Twitter que j'ai reçu mon exemplaire. Voilà. voilà. Donc voilà, je vais juste vous remontrer très rapidement. Donc voilà, le petit set de cartes ici pour le jeu, pareil, un jeu de cartes qu'il a créé. Donc ça va se jouer, je pense, avec ça aussi, hein. Mais voilà, le marque-page que je ne perdrai pas, donc les lithographies que je ne sortirai pas tant que je ne verrai pas Lennon, voilà, le poster que je mets là, que pareil je ne le sortirai pas pour ne pas le déchirer. Et puis bah voilà, puis là vraiment le bouquin style grimoire, j'ai trouvé que c'était une excellente idée, parce que c'est vrai que des livres comme ça, puis pareil là, enfin vous le voyez pas, mais toute la partie dorée en fait c'est en relief, donc enfin voilà, c'est pas ces bouquins tout lisses, non, là il y a vraiment du relief. D'ailleurs j'aime beaucoup caresser ce livre. Il est très agréable au toucher. Allez-y les côtes, allez-y là. Non mais ouais, là, je suis super content là. Donc ouais, là je vais pouvoir me vanter, me plonger dans le livre une fois que j'aurai du temps. C'est peut-être ce qui va être un peu compliqué. Et peut-être j'essaierai de voir. Je vais peut-être essayer de contacter. Enfin, je sais pas si on me répondra un jour ou pas, mais ouais, voir si je pourrais peut-être faire peut-être une partie avec vous. Voilà, sait-on jamais, parce que comme ça pourrait être intéressant. J'aime caresser ce livre. Ah là là, mais ouais, parce que ça peut être intéressant de peut-être faire une petite partie. Oh, j'aime pas ouvert jusqu'à la carte. Je viens de découvrir la carte en feuilletant. Je viens de découvrir la carte. La carte créée, pareil, de toutes pièces, donc avec des noms. Bon bah vous les verrez pas évidemment, parce que voilà. Mais oui. Donc je sais pas si ça peut peut-être vous intéresser. Que je vous lise ou qu'on fasse une partie de Forteresse du Chaudron Noir, mais je demanderai quand même l'autorisation avant, parce que voilà, c'est la moindre des choses que je peux faire quand même. Je vais pas le faire sans autorisation, parce que je sais que lui il voulait le faire lui aussi. Bah, en même temps, normal, c'est son bouquin, donc voilà. Je sais pas s'il l'a fait depuis de son côté, ça, je vous avoue, ça fait depuis un moment que j'ai pas regardé ses streams ou quoi que ce soit, mais voir si je peux avoir l'autorisation de faire une partie comme ça en live. À voir. Est-ce qu'on me répondra un jour? Je ne sais pas, mais bon, qui ne tente rien n'a rien, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, voilà, donc je suis content. Puis voilà, après je sais plus ce qu'il avait prévu, mais alors je crois que le livre avait tellement bien marché que si jamais ça vous intéresse, et je crois qu'il avait prévu de le rendre disponible en librairie. Donc alors après je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais voilà, si jamais par hasard dans les mois ou l'année qui suit, vous vous baladez dans une librairie ou dans un centre culturel, un Cultura ou quoi que ce soit, il se pourrait que vous aperceviez, alors non pas ce format-là,
qui est une édition limitée hein, au Kickstarter, hein, évidemment. Mais voilà, il se pourrait que vous voyez passer dans les rayons le livre du Lennon, La forteresse du chaudron noir. Hein. Donc en édition, je crois qu'il y a une... Pareil, il y a une... Il est tout aussi joli, hein, mais voilà, là c'est vraiment l'édition grimoire. Et après, ce sera édition libraire, donc avec une illustration sur la première de couverture, quoi. Mais elle sera tout aussi jolie. Voilà. Mais donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser, sachez que il me semble hein, que il sera disponible dans les mois ou l'année qui suit. Je sais pas quand. Renseignez-vous près du Lennon. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Voilà, mais voilà. Donc moi, dans tous les cas, voilà, j'irai me vanter sur Twitter. Évidemment, je remercierai le Lennon pour la création de ce livre. Voilà. Et je vous raconterai si jamais j'ai eu l'occasion de le faire signer, parce que si j'arrive à le faire signer, là, ce serait... Déjà, rien que voir le Lennon, ça a toujours été un de mes rêves, donc bon. Parce que voilà, faut savoir, j'ai jamais eu l'occasion d'aller en convention ou quoi que ce soit, donc... parents obligent, et puis étant donné que j'avais pas j'avais pas de boulot à cette époque-là, et puis quand j'ai un boulot, évidemment, il faut qu'il y ait le Covid qui m'empêche d'y aller, voilà. Mais ouais, un jour, peut-être, que c'est pour ça, je vous tiendrai au courant sur le Discord, si jamais. Et puis voilà quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce petit unboxing. Alors, il n'y en aura pas souvent, hein, parce que disons que voilà, moi je me régule un petit peu au niveau de mes achats. Donc ce sera pas forcément l'unique unboxing que je vais faire, hein, voilà. Mais disons que le prochain, je sais pas sur quoi et je ne sais pas quand. Si tant est que qu'il y en ait. Mais voilà, à l'occasion, si je peux en faire un pour papoter un petit peu au début du stream, voilà, sachez que je le ferai. Voilà. Mais bon. Donc dans tous les cas, maintenant que cet unboxing est fait, voilà, donc je sais pas si vous avez des petites questions ou pas, mais ou même votre avis tout simplement. Hein. Je vais me permettre, hop, de ranger ça à côté. Voilà pour l'instant. J'irai le mettre sur mon étagère plus tard. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va passer comme je l'avais prévu sur le Discord, encore une fois, on va passer sur Guild Wars, hein, du coup. On va finir un petit peu, ouais, on va faire une petite heure dessus. Donc hop, je vais changer tout ça, du coup, hop, je vais mettre ça là, hop, voilà, modifier les infos. Alors...